Ce travail est dédié à la poursuite implacable de la vérité, à ceux qui osent remettre en question la sagesse reçue et à réexaminer les concepts fondamentaux qui façonnent notre compréhension du divin, de l'humain et du cosmos. C'est pour les philosophes, les théologiens et les chercheurs de sagesse qui trouvent leur plus profonde satisfaction non pas chez le dogme sédiment, mais dans l'exploration continue et rigoureuse de l'existence. Que ce livre sert de compagnon dans votre voyage intellectuel, encourageant un engagement réfléchi avec la pensée historique et inspirant une nouvelle perspective sur les questions pérennes. C'est un témoignage du pouvoir durable de la raison pour éclairer même les aspects les plus profonds et souvent terrifiants de l'expérience humaine, nous rappelant que notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein est toujours un travail en cours. À tous ceux qui se frappent avec les grands mystères, qui cherchent à concilier la foi avec la raison, et qui croient que la véritable illumination réside dans le courage de confronter des idées difficiles, ce livre est offert avec un respect profond et un objectif partagé. Nous nous tenons sur les épaules des géants, et c'est par leur héritage intellectuel que nous sommes autorisés à forger de nouveaux chemins de compréhension. Chapitre 1. La genèse des Hadès, conception mythologique et religieuse des enfers. La fascination humaine pour ce qui se trouve au-delà du voile de la mort est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Bien avant les déclarations austères du jugement divin ou des paysages cosmiques élaborés des traditions ultérieures, les premières sociétés se sont affrontées avec le profond mystère de l'au-delà. Leurs tentatives naissantes pour conceptualiser ce domaine inconnu ont été profondément liées à leur compréhension du cosmos, de leur structure sociale et de leurs angoisses liées plus profonde. Cette exploration fondamentale commence dans le croissant fertile de l'ancien Proche-Orient, en particulier avec les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes, dont les opinions sur le monde du Néther offrent certains des premiers aperçus enregistrés dans la quête pérenne de l'humanité de sens face à la mortalité. Ces premières conceptions, loin d'être de simples répétitions pour plus tard, plus punitives, fournissent une riche tapisserie de représentations symboliques, reflétant les visions du monde unique et les préoccupations sociétales de ces cultures fondamentales. Dans la Mésopotamie ancienne, une civilisation qui a prospéré entre les rivières du Tigre et de l'Euphrate pendant des millénaires, la vie après la mort était généralement envisagée comme une destination sombre et incontournable connue sous le nom de « Land of No Return », Irkalla. Ce royaume sombre n'était pas un lieu de récompense ou de punition de la manière dont les mythologies plus tard concevraient, mais plutôt un terminus universel pour toutes les âmes, quels que soient leurs actes terrestres. La conception mésopotamienne de l'au-delà a été caractérisée par un sens omniprésent de la tristesse et de la futilité. À la mort, l'âme était censée descendre en un monde sombre et poussiéreux, une caverne souterraine gouvernée par la déesse sévère Ereshkigal et son épouse Nargal. Ce royaume a été décrit comme un lieu de crépuscule perpétuel, où les morts ont substitué la poussière et l'argile, leur existence une pâle imitation de vie, dépourvue de joie, de lumière ou d'interaction significative. L'imagerie associée à Irkalla a peint une image de perte profonde et d'immuabilité. Les morts étaient représentés comme des esprits, Jidim, qui erraient sans but, leurs souvenirs et leur personnalité largement éteints. Ils étaient souvent dépeints comme nus ou vêtus de vêtements en laine simple, leur maigre durable, leur environnement désolé. Cette sombre représentation n'était pas destinée à un moyen de dissuasion morale de la même manière qu'une punition infernale pourrait être, mais reflétait plutôt une vision du monde qui mettait souvent l'accent sur la transacité de la vie terrestre et le triomphe ultime de l'oubli. Les angoisses sociétales, telles que la peur d'être oublié, de manquer de rites funéraires appropriés, ou d'avoir son nom déménagé, étaient profondément liées à cette conception. Un funérail mal mené, ou l'absence de descendants pour maintenir le sé ancestral. Lutte pourrait en outre consulter une âme à une existence plus pitoyable et oubliée dans le paysage déjà sombre d'Irkalla. Le voyage à Irkalla n'était généralement pas décrit avec des procès élaborés ou des jugements divins. Une fois que l'âme a traversé les portes, son sort a été scellé. Cependant, les mythes mésopotamiens offrent des aperçus dans les périls de ce voyage et la nature des gardiens des enfers. L'épopée de Gilgamesh, peut-être le monument littéraire le plus durable de la Mésopotamie, fournit un récit poignant du monde souterrain à travers le fantôme d'Enkidu, qui décrit son expérience à Gilgamesh. Enkidu raconte en voyant les rois et les roturiers,
tous réduits à la poussière, leur gloire et leur puissance ont disparu. Et elle décrit la terrifiante maison de la poussière et l'obscurité écrasante, mettant l'accent sur la finalité et l'uniformité de l'étreinte de la mort. Les textes font également allusion aux gardiens et aux gardiens qui ont assuré que les morts sont restés à Irkalla, reflétant un souci de la frontière entre les vivants et le défunt, et peut-être une peur que les esprits des morts puissent reculer dans le royaume des vivants. Les divinités associées aux enfers étaient principalement des femmes, avec Ereshkigal, la reine du grand ci-dessous, tenant l'autorité suprême. Son épouse, Nargal, un dieu de la peste et de la guerre, a également joué un rôle important dans les affaires des morts, souvent représentée comme une figure redoutable. D'autres chiffres, comme Neti, le gardien en chef, ont été chargés de maintenir l'ordre dans ce sombre royaume. Le monde souterrain n'était pas un lieu de torture active, mais plutôt de souffrance passive. Un état d'être diminué. La plus grande peur pour un Mésopotamien n'était pas la damnation éternelle, mais l'oubli éternel et la perte de son nom et de son mémoire sur terre. Cet accent sur le souvenir terrestre et la continuité de sa lignée était un aspect crucial de leur vie culturelle et spirituelle, directement lié à leur conception de la vie après la mort. L'absence d'accent sur une vie morale a également signifié que la justice terrestre, bien qu'importante, n'était pas nécessairement lié à un système cosmique de récompense ou de punition posthume. A eu lieu de cela, l'accent était mis sur l'apogée des dieux dans cette vie et a assuré un passage paisible vers le royaume inévitable des morts. En contraste frappant avec la conception mésopotamienne uniformément sombre, les croyances égyptiennes anciennes concernant l'au-delà ont présenté une vision beaucoup plus complexe et optimiste, centrée sur la possibilité de continuation spirituelle. Surtout, le jugement. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin mais une transition, un voyage périlleux vers une existence bénie dans le domaine des roseaux, à Aru, un homologue paradisiaque de la vallée du Nil terrestre. Cette perspective optimiste était profondément enracinée dans leur compréhension de l'ordre cosmique, Ma'at, et de la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance, symbolisée par le voyage quotidien du soleil à travers le ciel et à travers le monde souterrain. L'après-vie égyptienne était une destination qui devait être gagnée, un processus qui impliquait non seulement les rites funéraires appropriés et la préservation du corps par momification, mais aussi une navigation réussie des dangers du monde souterrain, et surtout, un jugement favorable. Le voyage du défunt, souvent appelé « voyage d'Osiris », après le dieu des enfers, était chargé de périls. L'âme du défunt, ou Béa, pourrait voyager entre le tombeau et le monde des vivants, tandis que le cas, double spirituel, a nécessité une subsistance et une existence continue dans le tombeau. Le but ultime était que le Béa et le Ka se réunissent avec le corps ressuscité du défunt, atteignant une forme de vie éternelle. Les Égyptiens ont développé une cosmologie complexe des enfers, connue sous le nom de Dua. Ce n'était pas un domaine monolithique unique, mais un paysage complexe à travers lequel le défunt devait parcourir, rencontrant diverses divinités, démons et obstacles. Le livre des morts, une collection de sorts, d'hymnes et d'instructions, a servi de guide pour le défunt, les équipant de th. Les connaissances nécessaires pour surmonter les défis du Dua et se présenter favorablement devant le tribunal divin. Ces sorts étaient souvent inscrits sur des rouleaux de papyrus ou des murs de tombes, destinés à protéger et à guider comme par magie l'âme. Le point culminant du voyage de la vie après la mort égyptienne a été la pesée de la cérémonie cardiaque, représentée de façon vivante dans le livre des morts. Ici, le cœur du défunt, considéré comme le siège de l'intelligence, de la mémoire et de la moralité, était pesé contre la plume de Ma'at, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique. Osiris, roi des enfers, accompagné d'un panthéon de dieux, y compris Anubi, le dieu de la momification, et Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture. Le cœur a été placé sur une casserole d'une échelle, tandis que la plume de Ma'at était de l'autre. Si le cœur était plus léger que la plume, ou équilibré avec elle, signifiant une vie vécue conformément à Ma'at, le défunt a été déclaré près de la voie et a accordé le passage sur le terrain des anges. Cependant, si le cœur était plus lourd, accablé par le péché et les transgressions contre Ma'at, il a été dévoré par Ami, une créature monstrueuse avec la tête d'un crocodile, le corps d'un lion, et le poste d'arrière d'un hippopotame, également connu sous le nom de dévoueur des morts, selon des cœurs.
Ce sort terrifiant signifiait l'annihilation de l'âme, une cessation complète de l'existence, qui était considérée comme la punition ultime. Ce concept d'un monstre déviant l'âme en attente de ceux qui ont échoué le jugement est peut-être le parallèle le plus proche des aspects punitifs des conceptions infernales ultérieures, bien qu'elles se concentrent sur l'oblitération plutôt que sur le tourment éternel. L'anxiété entourant ce jugement était immense, poussant les Égyptiens à vivre moralement des vie droite et à se préparer méticuleusement à leur procès post-mortem. Les divinités associées aux enfers égyptiens étaient nombreuses et variées. Osiris, la figure centrale, a représenté la résurrection et l'au-delà, après avoir été assassiné, démembré, puis réassemblé par son épouse Isis. Anubi était le dieu de l'embaumement et le guide des âmes, responsable de la supervision de la pesée du cœur. Thoth a enregistré le verdict. D'autres divinités ont joué un rôle dans les différentes étapes du voyage à travers le Dua, agissant comme guide, protecteur ou adversaire. Le défunt a également dû réciter la confession négative, ou la déclaration d'innocence, devant 42 juges divins, affirmant leur pureté de divers péchés. Ce rituel élaboré a souligné l'importance de la conduite éthique dans la société égyptienne, car la rectitude morale a été la clé pour atteindre la vie éternelle. La préservation du corps était primordiale. À la momification, un processus complexe et rituel, était considéré comme essentiel à la survie de l'âme. Sans un navire physique conservé, le Ka et le Béa n'auraient pas de place pour revenir et le défunt serait perdu. Cette croyance en l'intégrité physique du corps en tant que condition préalable à la continuité spirituelle met en évidence une différence fondamentale par rapport à de nombreuses autres traditions qui se sont concentrées uniquement sur l'âme incorporelle. À la tombe elle-même était considérée comme un logement pour l'éternité, souvent doté de marchandises, de dispositions et même de personnalité, ou chapti, pour aider le défunt dans l'au-delà. Les angoisses sociétales abordées par ces croyances étaient profondes. À la peur de la mort prématurée, de la perte de ses proches et de l'inconnu a tout été canalisé dans les préparatifs élaborés de la mort et la cosmologie complexe de l'au-delà. Le système égyptien a fourni un cadre pour comprendre et naviguer sur la mortalité, offrant de l'espoir pour une existence continue et un moyen de l'atteindre grâce à une combinaison de pureté rituelle, de conduite morale et de connaissance magique. L'accent mis sur le jugement et le potentiel d'annihilation ont servi de puissants mécanismes culturels pour renforcer les normes sociales et les principes de Maat. Bien qu'il ne soit pas un enfer de feu et de soufre, l'Égyptien UND World représentait un défi formidable, un procès cosmique où la conséquence ultime d'une vie vécue déséquilibrée avec la vérité et la justice était un oubli total, un sort considéré comme bien pire que toute souffrance terrestre. Ces conceptions mésopotamiennes et égyptiennes, avec leur vision distincte d'un royaume sombre et incontournable et d'un paradis difficile, respectivement liés à un jugement, ont jeté des bases cruciales pour les dialogues culturels et religieux ultérieurs sur la mort, l'âme et ce qui pourrait attendre l'humanité au-delà de la dernière épreuve. Il révèle un engagement profond de l'humanité précoce avec les questions existentielles qui continuent de façonner notre compréhension de la vie et de la mort. La psyché humaine a perpétuellement cherché à cartographier les territoires inexplorés de l'existence, et peut-être qu'aucun terrain n'a été plus profondément exploré, mythologisé et redouté que le domaine de la mort. Suite à notre exploration fondamentale des enfers mésopotamiens et égyptiens, qui présentaient des vues contrastées qui se contrastent d'un terminus universel et sombre par rapport à un paradis à juste titre mérité, nous transformons maintenant notre regard vers la tapisserie vibrante et complexe de l'ancienne pensée grecque. Les Grecs, avec leur riche panthéon de dieux et une tradition philosophique naissante, ont développé une cosmologie complexe et multiple pour l'au-delà, qui influencerait profondément la compréhension de la civilisation occidentale de la justice, de la punition et du sort ultime de l'âme. Leur vision des enfers n'était pas monolithique, c'était plutôt un paysage en couches, reflétant non seulement un spectre de rétribution et de récompense divine, mais aussi une évolution dynamique dans leur conception de la moralité et de l'ordre cosmique. Les représentations les plus anciennes et peut-être les plus influentes des enfers grecs nous viennent à travers la poésie épique de Homère. Dans l'Iliade et l'Odyssée, le royaume des morts, largement appelé Hadès, nommé d'après son souverain, le dieu Hadès, frère de Zeus, est représenté comme un royaume souterrain sombre où les nuances des défaites existent dans un état de sombre indifférence spectrale. Ce n'est pas un lieu de tourment ardent ou de repos bienheureux pour la grande majorité des âmes, mais une demeure universelle et sombre pour tous ceux qui sont passés de la vie. Homère Hadès est une terre de crépuscule perpétuel, une étendue souterraine sombre où les âmes,
ou psyché, sont décrites comme flottant comme des chauves-souris, leur essence insignifiante, leurs souvenirs et leur personnalité se sont estompés, leur existence un écopale de vie, dépouillée de sa vitalité et de sa vitalité. Ils boivent de la rivière Lot, dont les eaux induisent l'oubli, soulignant davantage la perte de soi et la décoloration des préoccupations terrestres. Dans l'Odyssée, le voyage pénible d'Ulysse vers les enfers pour consulter le prophète Tirésia fournit le récit homérique le plus vif et le plus détaillé de ce domaine. Et elle se rend au bord le plus à l'ouest du monde, un rivage désolé enveloppé de brume et d'obscurité perpétuelle, où il effectue un rituel pour invoquer les nuances des morts. Les esprits qu'il rencontre sont des figures pathétiques et vaporeuses, attirés par le sang du sacrifice qu'il offre, leur voix un simple murmure du vent. Et elle voit les nuances de héros déchus comme Achille, qui déclare célèbre qu'il préfère être un serviteur modeste sur terre qu'un roi parmi les morts. Ce sentiment résume la vision homérique de Hadès, un lieu de diminution profonde, où même les plus grands héros perdent leur gloire, leur force et leur sentiment même de soi. C'était un domaine de la morosité éternelle, un endroit à endurer plutôt que l'expérience, un contraste frappant avec la vie dynamique et souvent tumultueuse vivait sous le soleil. Cependant, même dans le cadre homérique, il existe des indices de différenciation et de hiérarchie, bien que subtils. Alors que la plupart des nuances existent dans cet état gris et indistinct, certaines figures sont représentées avec une existence plus vive, quoique encore spectrale. Les nuances des héros les plus importants, même dans leur état diminué, conservent une certaine reconnaissance et capacité d'interaction, en particulier lorsqu'il est réveillé par l'offre de 100 points D+, il y a des allusions éphémères à un sort plus souhaitable pour quelques privilégiés. Dans les dialogues de Platon, en particulier la République, il fait référence à une tradition archaïque ou à un mythe, peut-être d'origine orphique ou pythagorienne, qui parle d'un lieu de récompense pour les vertueux. Cela suggère que même dans les premiers stades de la pensée grecque, c'est dans la période post-Homère, et en particulier par l'influence de cultes mystères comme ceux de l'orphisme, que le concept d'un monde grec plus stratifié commence vraiment à cristalliser. L'orphisme, un mouvement religieux qui a pris de l'importance à partir du VIe siècle avant notre ère, a introduit des doctrines plus complexes concernant l'âme, la réincarnation et la vie après la mort. Les orphéliques croyaient en la divinité de l'âme et son imput inhérent.